Bonjour très chers fidèles internautes, bonjour très chers fidèles apprenants et très chers collègues. Voilà, donc aujourd'hui on va continuer la seconde leçon sur l'élevage des poulets de chair et des poules pondeuses. Donc je vous avais dit le cours passé, je vous avais décrit d'une manière très résumée quelles sont les conditions qu'il faudrait réunir pour implanter sa ferme avicole. Donc, avant d'implanter une ferme avicole, il faudrait un certain nombre de principes, de conditions. Alors, maintenant, la ferme est implantée. Vous avez commencé à produire. Quelles sont les conditions climatiques qu'il faudrait tenir en compte dans le milieu d'élevage? La première condition, c'est la température. Parce que les poussins ont besoin de chaleur pendant les premières semaines de leur vie, temps nécessaire pendant lequel ils forment le premier plume. Il est donc indispensable de leur fournir de la chaleur supplémentaire, surtout la nuit, avec un appareil spécial. Vous savez que les poussins, pendant les premières semaines de la vie, ils n'ont pas de vraies plumes. Ils ont ce que l'on appelle le duvet. Et donc, ce duvet-là ne peut pas gérer la température du milieu. Raison pour laquelle il faudrait amener une éleveuse, c'est-à-dire un chauffage pour pouvoir régulariser la température du milieu. Les éleveuses à gaz ou électronique, lampes infrarouges sont recommandées, mais il est possible de réaliser pour les poussins, pour les petits effectifs à partir de lampes tempête. Bon, il est beaucoup plus préférable d'avoir les éleveurs à gaz, hein, voilà, ou bien électronique. Mais si vous n'en avez pas ça aussi, les lampes tempête aussi, c'est bon. Mais il faudrait que ça soit donc un petit effectif. Mais s'il y a un grand effectif, donc vous êtes obligé d'utiliser les éleveurs à gaz. Alors, plus les eaux pâches, plus donc le besoin en chaleur diminue. Mais ce qu'il faut se retenir, le premier jour et même la première semaine, les poussins auront besoin donc d'une chaleur très élevée. Donc, au premier jour, ils ont besoin de 35 degrés. Dans la première semaine, on peut dire qu'ils ont besoin de 33, d'une chaleur qui tourne, donc d'une température qui tourne autour de 33 degrés Celsius. Et cela, il faut gérer ça. Parce que, par exemple, au premier jour, si la température est de 20 degrés, mais les sujets, beaucoup de sujets vont mourir et certains aussi ne vont pas se développer très rapidement. Donc, gérez bien votre température du milieu. Alors, pour la deuxième semaine, ils ont besoin de 30 degrés Celsius. Troisième semaine, 28 degrés Celsius. Quatrième semaine, 26 degrés Celsius. Donc, voyez, plus les jours passent, plus la température du milieu est réduite. En fait, les poussins indiquent d'eux-mêmes, parfois trop tard si la température ne leur convient pas. Alors, un bon technicien doit savoir est-ce que la température du milieu est adéquate, est idéale, est bonne ou pas. Juste en regardant l'état des sujets, la manière dont les poussins se sont répartis. En effet, s'ils sont regroupés au centre, la température est trop basse. S'ils sont répartis à la périphérie, la température est trop élevée. S'ils sont dispersés uniformément, la température est correcte. S'ils sont d'un seul côté, la chaleur est mal répartie. La répartition des poussins à la phase de démarrage est en fonction de la température. Et je vais vous donner une figure qui va illustrer ça. Mais sachez que si les poussins sont regroupés au milieu, sachez que la température est trop basse. Mais s'ils sont répartis uniformément, c'est une température idéale, optimale. Mais s'ils sont répartis à la périphérie, sachez que la température est trop élevée. Alors, regardez ici pour les schémas. Le schéma A, les sujets se sont répartis à la périphérie. Donc, la température est trop élevée. Le milieu est chaud, raison pour laquelle chacun veut s'éloigner donc de l'autre.
Pour le schéma B, tous les sujets se sont regroupés au centre, au milieu. Donc il fait froid et il faut allumer l'éleveuse. Pour le schéma C, les sujets se sont répartis uniformément dans les milieux. Là, c'est la température idéale, c'est la température optimale. Donc, il revient au technicien de veiller à l'état du sujet, à l'état du milieu. Et cela, c'est très facile. Surtout juste en jetant un coup d'œil sur la répartition du sujet et sur le climat aussi qu'il fait dehors. Les erreurs de chauffage en poussinière sont le plus responsables de mortalité en pneumonie, en pylorose, etc. Elles déterminent toujours les retards de croissance. D'habitude, les erreurs de chauffage en poussinière sont les responsables du retard de croissance le plus souvent. Et des fois, les éleveurs ne savent pas ça, et ce qui est paradoxal. Alors, les deux autres conditions, sont l'humidité et la ventilation. L'humidité relative doit être aux alentours de 60%. Une humidité trop forte favorise le développement de la coccidiose. Par exemple, avec un taux très faible, les poussins accroissent leurs besoins en eau, perdent l'appétit et respirent très mal. L'humidité doit tourner autour de 60%, 55%, 65, 60%. Mais si le milieu est trop humide, il peut favoriser le développement de certains parasites comme les coccidies. Mais si le milieu aussi est trop sec, ça peut aussi développer et ça peut pousser, ça augmente donc le besoin en eau des sujets. Et de ce fait, les sujets vont perdre l'appétit, vont respirer mal et peuvent ne pas aussi consommer l'aliment. Parce que la consommation d'aliments est en fonction de la consommation d'eau. Plus les sujets consomment de l'eau, plus ils consomment de l'aliment. Mais s'ils ne consomment pas d'eau, faute d'humidité très faible, les sujets ne vont pas consommer de l'eau. Alors, le rôle de la ventilation. La ventilation apporte, et le rôle de la ventilation est d'apporter suffisamment d'air frais aux animaux et d'évacuer l'air vicié. Parce que l'air qui circule dans le milieu doit être renouvelé, surtout si les sujets ont pris un peu d'âge. Une mauvaise ventilation du local provoque une accumulation de gaz nocifs, oxyde de carbone, ammoniac, se traduisant par une asphyxie et une mauvaise croissance. Même si la poussinière doit être ventilée, il faut éviter les courants d'air, surtout au ras du sol. Alors, pour les bâtiments fermés automatiques, là, il n'y a pas de souci parce que le bâtiment est réglé de telle sorte que, à tout moment, s'il y a eu lieu de gérer la température ou bien l'humidité du milieu ou bien la ventilation, alors il y a les panneaux, donc il y a un réglage automatique. Et voilà, nous sommes au terme de ce cours et nous vous remercions de votre fidélité et nous vous demandons de bien partager la vidéo, de liker. Et voilà, donc si vous avez des questions, des suggestions, des informations, vous pouvez nous contacter sur nos différentes coordonnées. Nous vous remercions très chers fidèles et à très bientôt.